Hello les gars, bienvenue sur la scène en live. Alors sur cette vidéo, je vais vous dire le pourquoi le Barça va bel et bien se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et oui, j'y crois, Lamine Yamal y croit, tout le peuple catalan y croit. Le Barça va bel et bien faire l'exploit de battre l'Atlético de Madrid chez eux pour aller chercher cette qualification en demi-finale. Tenez-vous bien, je vais vous décortiquer sur cette vidéo le pourquoi le Barça va aller chercher cette qualification. Alors, pour moi c'est simple. Pour moi c'est simple. Ça va être la troisième fois que nous affrontons l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. C'est la troisième fois que nous avons une double confrontation contre les Colchoneros. Les deux premières fois, ils nous ont battus. Alors, les deux premières fois, c'était en 2013-2014. On connaît l'Atlético de Madrid, on connaît les Colchoneros, on connaît le football parce que l'Atlético a toujours été une équipe fatigante. Ça a toujours été une équipe fatigante, tu ne veux pas les jouer, ils ont toujours été comme ça. Mais l'histoire nous a montré que les Atlético Barça, le Barça arrive à gérer l'Atlético, du moins en Liga. Le Barça a toujours su gérer l'Atlético, même s'il joue en bloc bas, même si le Barça, sur les confrontations qu'on a vues sur les dernières années, le Barça arrive à gérer l'Atlético en championnat. On arrive à les gérer, on arrive à les battre, on arrive à s'en sortir. Mais dès qu'il s'agit de la Ligue des Champions, l'histoire devient tout autre. Parce qu'en 2013-2014, on se souvient de la double confrontation où le match aller c'était un but partout. Au match retour, on se souvient tous d'un match qui était sous haute tension. Le Wanda Metropolitano, pendant 90 minutes, ils sont là à tenir les foulards. El Cholo Simeone qui est sur le banc de tous, qui est agité. On dirait qu'il a je sais pas quoi. C'est fatigant, tu es stressé, tu es tout en sueur en regardant ces matchs-là parce que tellement les matchs sont intenses, tellement ça se joue en fil. Je me souviens de ces matchs-là, même si ça... Alors, le Barça de 2013-2014, si vous vous souvenez, c'était le Barça de Messi, Neymar, il y avait les Alexis Sanchez, les Pedro, Sergio Busquets, Sergio Fabregas et j'en passe. C'était ce Barça-là. C'était une très belle équipe du Barça, mais les Colchoneros, ils nous ont fatigués, ils nous ont tapés. Ils nous ont tapés, frère. Ils nous ont tapés. C'était juste, je pense, après l'arrivée de Neymar, on espérait aller chercher cette Ligue des Champions-là. Les gars, ils nous ont tapés. Et non seulement cette année-là, ils rebolotent en 2015-2016. La MSN, le Barça de Messi, Neymar et Suarez. Je me souviens aussi, c'était deux matchs compliqués. Le Barça a battu l'Atlético à l'aller 2-1 chez nous, au Camp Nou. Au match retour, il nous tape 2-0, doublé de Griezmann, mon gars. Doublé de Grisou, 2-0, frère. 2-0 au centre de Saúl Ñíguez, tête de Griezmann. Après un autre penalty, Grisou met dedans, frère. Il nous tape 2-0, c'est jeu. Un match où Andrés Iniesta a mis le mode turbo. Il a fait tout ce qu'il a pu sur le terrain, frère. Mais ils nous battent. Mais je dirais que, parce qu'en plus de ça, l'Atlético de Madrid, cette saison, ils nous ont battus en Copa del Rey. En Copa del Rey, match aller 4-0 chez eux, tranquille, pépère. Ils nous ont donné un 4-0 avec l'arrivée d'Ademola Lookman qui fait des dingueries sur le terrain. Julian Alvarez, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils nous battent 4-0. Au retour, on a failli faire la remontada. Nous avons failli faire la remontada parce qu'on les tape 4-0, on les tape, 3-0 au match retour chez nous. Voilà, la mission remontada a été lancée. On a fait un des meilleurs matchs de cette saison. On a failli le faire. Mais on ne l'a pas fait. Ils nous éliminent en Coupe du Roi. Et je dirais que voilà, donc on ne va pas laisser l'Atlético de Madrid nous gâcher notre saison. Raison pour laquelle je vous dis que cette fois-ci, ce sera la bonne. Alors l'autre raison pour laquelle je pense que le Barça peut le faire, c'est parce que tout simplement, on a vu des équipes de l'Atlético plus solides que celui-là. On a vu des équipes de l'Atlético plus solides que celui de cette année. Parce que les équipes qui nous ont battus, je me souviens qu'il y avait qui dans ces équipes-là? On avait des Diego Godin, on avait des Miranda,
on avait des Juan Fran, on avait des Gabi, on avait des Coquet. Même si, voilà, ce vieux roublard de Coquet, il est toujours là, mais en matière de solidité, ces équipes-là, c'était des maçons. C'était les maçons. Certains, ils avaient le marteau, d'autres, ils avaient la pelle, d'autres, ils avaient la tourelle. Frère, ils ne construisaient pas, ils détruisaient. Pendant 90 minutes, ils détruisent. Il n'y a pas de construction, mon gars. C'était que des, tu vois ce que je veux dire, des scores serrés pendant 90 minutes. Ils sont là, il y a le mur qui est bien posé. Tu ne passes pas, frère. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir la MSN, tu peux avoir Messi, tu peux avoir ISA, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu ne peux pas, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc en matière de solidité, je dirais que les équipes dans le temps de El Cholo étaient plus solides que cette équipe-là. Parce que défensivement, on a vu mieux. On a vu mieux chez les Colchoneros. Donc, je pense que, comme on l'a vu au match retour Copa del Rey, le Barça a mis 3-0 à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Même si ce sera chez eux, où ils auront l'appui du public, ils auront le soutien de leur public. Récemment en championnat, le Barça les a battus 3-1 là-bas, donc il y avait une circonstance aussi où ils avaient un carton rouge fait de jeu. On ne sait jamais, donc je pense que le Barça est bien capable d'aller les chercher chez eux. Alors, la troisième raison, c'est tout simplement Lamine Yamal. Lamine Yamal, mon gars, le jeune, il est en mission. Il est passé en mode LeBron James 2016. Finale des Warriors, NBA Finals, Cleveland Cavaliers versus Golden State Warriors, mon gars. La remontada des Cleveland Cavaliers, même si je suis pas LeBron, même si je suis Warriors, mon gars, cette fois-ci, on va être King James. On va être King James, on va te mettre les glazes, on va te mettre les écouteurs, on va se mettre en mode King freaking James, mon gars. Alors, Lamine Yamal, c'est aussi un motif d'espoir parce que le jeune, on le sait, c'est un crack, c'est le futur meilleur joueur du monde, si ce n'est actuellement le meilleur joueur du monde. Lamine Yamal, les meilleurs matchs de Lamine Yamal en Ligue des Champions. Voilà, les meilleurs matchs que j'ai vus de Lamine Yamal, c'est en Ligue des Champions. L'année dernière, contre l'Inter de Milan, on a été éliminé, mais Lamine Yamal s'est transformé en supernova, mon gars. Il s'est transformé en supernova. Les Interistes, ils ne pouvaient pas tenir le petit. Ils ne pouvaient pas le tenir. Il a fait tout ce qu'il a voulu de Di Marco. Il a tellement traumatisé Di Marco que Simone Inzaghi, il a dit: Di Marco, viens, tu t'assois là, mon gars, parce que tu es vieux, le petit, il est en train de te violer. I'm telling you, bro. Lamine Yamal en Ligue des Champions, c'est tout simplement autre chose. On l'a vu sur le match aller. Il a 18 ans maintenant. C'était le seul, à 18 ans, c'était le seul qui était dans le terrain, qui croyait, qui a de la niaque, qui a attaqué les Colchoneros, qui n'a pas arrêté de les attaquer, qui entrait dans la surface, qui éliminait 2, 3, 4, 5 jours à lui tout seul pour faire la différence. Il a failli marquer, il a été dangereux. Lamine Yamal, j'y crois parce que non seulement le petit, il a le talent, il est clutch, il a l'attitude, il n'a pas peur. Donc je dirais que on va le faire avec Lamine. La propagande, elle est lancée. Remontada, we will freaking do it. Let's freaking go. Alors, autre motif encourageant en vue de ce match retour, c'est le retour de blessure de Frenkie de Jong. Et je pense aussi que Marc Bernal sera de la partie. Donc, au milieu de terrain, je pense qu'on est presque au complet parce que si tu as Pedri, tu as Frenkie de Jong, tu as Marc Bernal, tu as Gavi, tu as Marc Casado, tu as tout le monde. Il y a de quoi faire pour avoir un milieu il y a de quoi faire pour avoir un milieu de terrain béton, même si la défense, ça sera compliqué avec la suspension, le carton rouge de Koubarsi à l'aller, qui ne sera pas de la partie. On aura certainement, si je suis anti-flic, je vais partir avec Gérard Martin et Eric Garcia. Certainement, c'est ce qu'il va faire. Araujo, je dirais non. Je ne fais pas confiance à Ronald, mon gars Ronald, je lui fais pas confiance. Donc, je partirai avec Araujo certainement. Sur le côté gauche, on a Cancelo, Faucho. Sur le côté droit, on a Jules Koundé.
Donc sur la défense, si je suis Anti, je partirai avec ça. Le milieu de terrain, il est solide. Voilà, tu as de l'option, tu as du choix. Et l'attaque, voilà. Donc, s'il te plaît, Annecy, ne nous mets pas du Firmin et du Olmo en attaque. Parce que la dernière fois, tu nous as fait ça. Sur ce match-là, on a besoin de marquer des buts. Lewandowski, tu l'as bien reposé le match contre l'Espagnol. Il n'a pas eu une minute. Alors que, voilà, tu as fait jouer Pedri pendant 90 minutes. Tu as fait jouer Yamal pendant 90 minutes et plus. C'était pas nécessaire, mais bon. Leva, il s'est bien reposé. Aussi, un autre motif de satisfaction, Ferran Torres qui marque un doublé après 14 matchs sans marquer. Ça va lui mettre en confiance. Marcus Rashford aussi, on l'attend parce que Ferran l'incompétent et Marcus l'incapable, ces deux-là, s'il vous plaît les mecs, s'il vous plaît les gars. C'est le match d'une vie, c'est le match d'une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. J'espère qu'ils seront là et qu'ils seront bien présents et qu'ils vont le faire parce qu'il y a moyen. Comme je l'ai dit, cette équipe de l'Atlético, elle n'est pas aussi solide qu'elle était dans le temps, donc il y a bien moyen de faire la remontada, même si c'est chez eux. Je sais qu'ils peuvent le faire, mon gars. Je sais qu'ils peuvent le faire. We can do that. Ish, my guy. Alors, c'est ce que je pense. Je vous donne mon avis. Alors, j'espère que tous les Catalans, tous les couleurs, tous les Blaugrana, vous y croyez comme moi. Comme ils l'ont mis dans les vestiaires, Lamine Yamal a lancé la propagande King James, let's freaking go. We believe, they believe, we believe too, bro. Let's go. Allons les battre. Ça ne sera pas la troisième fois. On va les taper. On va aller en demi-finale et on va aller chercher ces Ligue des Champions. Voilà l'énergie qu'on veut et voilà ce qu'on va faire demain. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour nous donner de la force. Abonnez-vous à la chaîne. Donnez-nous de la force. It's your boy Ras. I'm out of here, guys.